Hello, hello les amis, bienvenue, nous voici pour notre leçon du dimanche. Avant toute chose, comment ça va ta relation avec le Seigneur? Que tu puisses vraiment le mettre en priorité dans ta vie, que tu puisses prendre du temps pour lire la Bible, pour partager ce message avec d'autres personnes, ta foi. Je demande toujours à ceux qui nous regardent de mettre dans les commentaires les bénédictions que Dieu a déversées sur toi dernièrement. Tu peux aussi raconter, partager quelque chose que tu as vécu aussi dans ta vie, qui était une bénédiction de la part de Dieu, parce que ça nous incite à lui faire confiance. Le plus important, c'est notre engagement personnel. C'est vrai que c'est intéressant de voir ces vidéos, d'entendre la parole de Dieu, mais c'est surtout ce qu'on en fait avec qui est le plus important. Donc voilà, que Dieu puisse être une priorité dans ta vie. Si jamais en ce moment tu es un petit peu bousculé entre différents choix, par rapport à la vie professionnelle, logement, ou peut-être même une relation avec quelqu'un d'autre, que tu puisses mettre dans la balance aussi Dieu, et que tu lui donnes vraiment les manettes, et je pense que ça ira mieux. Dans la pratique, tu as déjà peut-être pu constater, quand on est en connexion avec le Seigneur, quand on lui demande vraiment de guider notre vie, même si parfois certains choix sont difficiles, ça s'avère vraiment la meilleure chose plus tard. Donc voilà, tout le bien que je te souhaite, c'est que Dieu puisse être vraiment une réalité pratique dans ta vie. Ok? Donc, sans autre, nous attaquons donc cette leçon du dimanche qui est assez intéressante. Donc, nous démarrons cette leçon avec la lecture de Exode 25, versets 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire, et j'y habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc, ces deux versets montrent deux choses très intéressantes. D'abord, que Dieu voudrait habiter au milieu de son peuple. Pour cela, il demande qu'un sanctuaire, un lieu d'adoration, un point de référence puisse être mis au milieu du campement du peuple de Dieu, de ce peuple qui part d'Égypte. Par contre, ce n'est pas un truc qui sort de la tête de Moïse ou d'Aaron, c'est quelque chose qui est montré. Un modèle a été transmis, partagé, alors je ne sais pas comment, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de WhatsApp, j'en sais rien comment ça a été transmis, mais Moïse a bien compris comment il fallait faire ce tabernacle parce qu'il y avait un modèle. Donc, s'il y a eu un modèle, ça veut dire qu'il y avait une fonction. Ce n'était pas simplement pour être là, parce que quand on lit le livre d'Hébreux, on voit qu'il y a une certaine importance, on voit que nous avons désormais un souverain sacrificateur dans ce tabernacle céleste. Donc, pour comprendre bien le céleste, il faut comprendre aussi celui qui a été fait sur la terre. Et ce qui me touche de façon assez particulière, je vous ai demandé la semaine dernière de faire un exercice d'imagination concernant comment tu allais réagir autour de Jésus au moment où tu le vois. Alors, je voudrais maintenant, cette semaine, t'inviter à t'imaginer apportant un agneau tout petit, blanc, sans défaut, sans tache, sans une jambe cassée, tout parfait, et que tu arrives, et parce que tu as péché, parce que tu te sens coupable, parce que tu ne te sens pas bien et tout, tu veux créer une nouvelle connexion avec le Seigneur, demander pardon, tu t'approches, tu confesses tes péchés sur la tête de cet agneau, et le sacrificateur va l'égorger, et ce sang qui coule, cet agneau qui est là, qui trébuche, mais qui n'émet aucun sang, parce que, comme tu le sais, Ésaïe 53 nous dit que Jésus, comme un agneau, s'est offert, mais sans rien dire, quoi. J'ai déjà vu des sacrifices des animaux comme ça. Il y a une grande différence entre un veau, il y a un agneau, ils réagissent de façon complètement différente. Et c'est dur d'imaginer que tu es en train de tuer un petit animal, et après, quand tu commets une erreur et tout ça, tu dis oh, je vais repasser au temple, je vais à nouveau offrir un animal, et tu vas causer encore une fois la mort d'une nouvelle bête qui n'a rien fait, quoi, qui est là toute innocente, et puis tu vas la tuer parce que toi, tu as péché. Donc, essayons d'aller jusqu'au bout. C'est ça qu'on fait avec Jésus. À quelque part, Jésus, qui est le Créateur, le Tout-Puissant, il a voulu habiter au milieu de nous. Il souhaite habiter dans notre cœur, dans notre vie, mais pour qu'il y ait cette réconciliation, il faut passer par la case pardon. Et pour qu'il y ait pardon, il faut accepter son sacrifice. Et c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu tout-puissant qui va se faire homme, qui va s'offrir, qui va souffrir. Et c'est par sa mort que nous sommes
que nous sommes sauvés. C'est impactant. C'est impactant de voir la puissance, la grandeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc, comprendre, étudier le sanctuaire terrestre, le tabernacle, nous aide vraiment à comprendre ce que Jésus fait actuellement dans le sanctuaire céleste. On sait que le sanctuaire terrestre a perdu de son importance au moment où Jésus est mort sur la croix. Il y a le rideau qui séparait le lieu très saint du Saint des Saints, le lieu saint du très saint. Mais c'est très intéressant quand même de voir comment ça fonctionnait parce que ça démontre, par ces rites, par ces symboles, démontre la richesse du détail dans ce qui est l'amour de Dieu pour nous. Donc, je t'invite à lire Exode, cette partie où parle de la construction du tabernacle, mais aussi, je t'invite maintenant aussi à lire Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, tout ce qui a été fait dans le sanctuaire terrestre, cette purification, entre guillemets, qui a lieu en ce moment dans le sanctuaire céleste, tout cela nous amène tout simplement à pouvoir nous rapprocher de quelqu'un qui te comprend, que te connaît. Et on va rentrer petit à petit dans cette notion de jugement. Un Dieu parfait, un Dieu équilibré, qui va savoir t'accueillir. Et il va intercéder pour toi. Il va connaître la profonde sincérité de ton cœur. Ça, c'est puissant. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est pour ça que je disais au départ, cette relation avec notre Seigneur, c'est la chose la plus importante. Quand on voit tout ce qui a été fait dans le sanctuaire terrestre, tout ce que Jésus a fait sur la croix et tout ce que Jésus fait actuellement dans le sanctuaire céleste, c'est que nous avons beaucoup de valeur. Jésus nous aime énormément et que nous allons mettre du temps à comprendre la puissance de cet amour. Et ainsi comme a été promis, un jour, le mal finira, le jugement sera appliqué et là, il va y avoir la vraie vie. Donc, pour l'instant, je voudrais juste, dans cette journée de dimanche, poser l'importance de l'intercession, de ce rite de sacrifice, parce que sans ça, nous ne pourrions pas être ici. Et petit à petit, nous allons comprendre davantage pourquoi Jésus, dans le sanctuaire céleste, en ce moment, nous engage. Okay? On se voit demain pour la suite de cette leçon. D'ici là, sois sage. Partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi connaître ce message. À demain. Bye bye.